Bonjour, voici la nouvelle vidéo sur le bêta de Windows 11 et on découvre au démarrage donc ce nouveau menu démarrer avec le nouveau logo et dans la barre des tâches les boutons sont placés au centre. Alors on va voir ce qu'on y trouve. Quand on fait Start, on trouve un nouveau menu démarrer avec des coins arrondis, c'est plutôt agréable, avec des icônes qui ont été remaniées et il y a plusieurs zones. La première qui est celle où les applications sont épinglées, les recommandations en fonction des fichiers qu'on a ouverts récemment ou des logiciels, et la partie basse que l'on peut aménager et qui présente d'abord le bouton Power pour démarrer, pour arrêter, redémarrer, pardon. Donc voilà, ça c'est le premier changement, c'est le menu démarrer qui est placé au centre. Bien sûr, on retrouve le champ de recherche, tel Windows 10, là-dessus il n'y a pas de problème. On retrouve quelque chose qui était un peu plus caché avant, qui est les bureaux virtuels. Par exemple, sur ce premier bureau, je vais ouvrir l'explorateur Windows. Et sur un autre bureau, ici, nouveau bureau, on va ouvrir un nouvel explorateur, encore une fois. Et là, on en aura deux. Donc, si je déplace celui-ci ici, on aura donc deux bureaux qu'on va retrouver ici, le bureau 2, le bureau 1, avec deux affichages différents. Bon, personnellement, j'utilise pas trop les bureaux virtuels. Donc voilà, je vais fermer le bureau numéro 2, on a le double affichage, on va fermer le deuxième explorateur. D'ailleurs, on voit qu'il y a des petites nouveautés, mais on va y revenir après. On va déjà vérifier la version. Pour ça, on va faire un clic droit sur le logo Windows, la commande d'exécuter qui en anglais donne Run, et on va retaper WinVer pour Windows version. Et là, on s'aperçoit qu'on a bien la version Windows 11, qui est une version de développement. On voit, hein, elle n'est pas encore aboutie, même si on suppose que ça sera pour l'automne 2021. Pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle. Voilà. On retrouve ensuite ce petit icône qui est le widget. Alors, on connaît ça sous Windows 10 avec la mise à jour 21H1 qui nous a épinglé dans la zone de notification la météo en première vue, et quand on clique dessus, on peut aménager des widgets avec la météo, les dernières nouvelles de ces sites ou de ces magazines préférés, et bien sûr tout ça peut être personnalisé. On va cliquer à côté. On va regarder ensuite le nouvel explorateur de fichiers, donc on retrouve quelque chose que l'on connaît un petit peu. Alors là, je l'ai agrandi en faisant un double clic. On va le réduire comme il était avant. Et puis, on va agrandir un petit peu. Alors, on va voir déjà si on retrouve un petit peu nos habitudes. Donc déjà, on peut agrandir les deux zones principales de travail. Les icônes ont changé. Bon, ils sont plus jolis, ils sont plus doux à l'œil, ce qui est plutôt pas mal. Je vais regarder néanmoins si je peux avoir accès aux extensions comme j'aime bien les avoir. Alors on va se trouver directement dans Windows. Voilà, et là on a des fichiers. Donc on n'a pas d'extension. Alors habituellement j'aime bien les afficher. Pour ça on va venir dans les onglets là-haut, View. On a toujours les options, ce sont les mêmes outils. On va changer les options d'affichage. Alors, par défaut, j'aime bien ouvrir non pas sur l'accès rapide, mais directement sur cet ordinateur. Là, on est en anglais. Et dans la visualisation, bon, on retrouve à peu près, hein, même pas qu'à peu près, on retrouve tout. Donc, par exemple, cacher les fichiers et dossiers cachés. Moi, j'aime bien les montrer. Et on a ici masqué les extensions des fichiers dont le type est connu. On va le décocher. On va appliquer. Et là, on voit bien dans l'explorateur. Ok, dans l'explorateur, on va voir que normalement, voilà, on la voit, les extensions sont apparues, hein, .exe, .bin, .log. On a les extensions. Donc ça pose pas de problème. On peut à nouveau le régler. Parfait. Revenons sur la barre des tâches. Alors on retrouve Edge qui est maintenant basé sur Chromium et bien entendu le Microsoft Store. Alors sur la barre des tâches, si je fais un clic droit pour la personnaliser, taskbar Settings, on a donc la configuration de la barre des tâches. On peut afficher, masquer le bouton des widgets. Pareil pour les bureaux virtuels. On peut masquer automatiquement la barre des tâches. On voit qu'elle s'est masquée
lorsque j'ai activé l'option, on va la remettre comme il faut. Là c'est pareil, le petit bouton qui est ici, on peut le masquer, le clavier virtuel également. Le bouton des tâches, bon bah on peut manipuler tout ça, néanmoins, est-ce qu'on peut la changer de place? Oui, on peut. Taskbar, alignement. Voilà, pour ceux que ça dérangerait de la trouver à gauche, au milieu, pardon, on peut la mettre à gauche. Et là, on retrouve un fonctionnement qui ressemble beaucoup à celui de Windows 10. Bon, ça c'est une question visuelle. J'aime bien les effets arrondis sur le menu démarrer. C'est joli. Et a priori, il devrait se généraliser sur toutes les fenêtres. Et peut-être même les boutons. Bon, on va la remettre au centre. Voilà, l'animation est jolie également. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans les petites habitudes que je peux avoir, j'aime bien avoir un œil sur Windows Defender. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. On va le déplacer, on va le mettre dans la zone de notification. On va cliquer dessus, Windows Security s'ouvre. Et virus et l'état des protections, on retrouve un affichage à la Windows 10. On peut gérer les différentes protections. Donc par exemple, si j'enlève celle-ci, hop, en temps réel, j'ai l'avertissement, le fameux EAC qu'on va chercher à désactiver. Très bien. Bon, ça fonctionne. Là, il est encore vert. Si je désélectionne toutes les options, ce qu'il ne faut jamais faire, n'est-ce pas? Sauf pour ceux qui savent ce qu'ils font, on voit bien que Windows Defender affiche une petite croix rouge. Très bien. Si je reviens au départ, que je fais Home, on reste sur l'écran d'accueil de Windows Security. Bon, très bien. Allons voir un petit peu les paramètres. Alors, j'ai aperçu ça dans le menu démarrer, Settings, voilà, c'est ici. On retrouve un écran, une sorte de panneau de configuration à la Windows 10, avec tout ce qui est système. On va aller faire un tour. On peut activer, comme sur Windows 10, l'éclairage nocturne, les sons, on a accès aux sons. Alors il y a toute une palette de sons qui est assez intéressante. Là-dedans, où est-ce qu'on va trouver ça? On va trouver ça, à mon avis, en faisant un clic droit ici, Sounds. Voilà. Bon, ça ressemble beaucoup à Windows 10. On en voit pas mal. Il y en a toute une batterie. Bon, à essayer. Ils sont tous adoucis. Astérisque. Ouais, ils sont vraiment très doux. Bon, ça, vous testerez si vous installez cette fonction. Et on voit hein, que les outils disponibles sont les mêmes. Ça ressemble beaucoup, 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 beaucoup. Dans les personnalisations, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça j'aime bien. Background. Alors, on peut changer le fond d'écran. On peut choisir l'image qui est derrière. Il y a de belles images. Il y a de très belles images. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Ça, c'est ici. Colors. Est-ce que on peut venir... Voilà, moi j'aime bien les thèmes sombres. Dark. Voilà, là on est sur un thème sombre, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Je vais revenir sur l'écran qui était celui-ci. Et il me semble qu'il y en avait un autre à un moment donné. Non, c'est moi qui ai mal vu. Donc voilà, ça c'est plutôt joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des thèmes. Ah si, c'était là que j'avais vu ça. Voilà les thèmes. Là, on retrouve ce même fond d'écran avec un thème noir. Donc l'image est adaptée au thème sombre. Voilà. C'est vraiment joli. Bon bref, ça c'est du gadget, hein, c'est de la personnalisation. On peut, alors, tiens, on retrouve la barre des tâches que l'on peut configurer ici. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que le panneau de configuration classique existe encore? On va rechercher et on va la faire en anglais. Contrôle panel. Est-ce qu'il l'a? Eh bien apparemment il existe encore. On le retrouve. Bon, mis à part les icônes qui ont un petit peu évolué, on retrouve la même chose. Est-ce qu'on peut désactiver l'UAC? Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On va changer le paramétrage. Voilà. Donc,
Hop, on va le désactiver. OK, il va nous demander une dernière confirmation. Et là, il est désactivé. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on retrouve la même chose, hein, sinon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre encore? L'explorateur Windows. On l'a paramétré. Alors, il y a une petite chose qui est pas mal. Lorsqu'on survole ce bouton agrandir et qu'on ne clique pas dessus, on voit des sortes de grilles s'afficher. Ça, c'est plutôt pas mal. Les PowerToys font ça également, mais là, ça a été intégré directement à Windows 11. Par exemple, je vais mettre mon explorateur Windows dans cet angle-ci. Hop, il va s'y mettre automatiquement. Si j'ouvre une deuxième fenêtre d'explorateur Windows, je recommence, je reviens dessus et je vais la mettre par exemple dans cet angle-là. Voilà. Et là, automatiquement, il vient créer une grille sur laquelle on va pouvoir venir placer nos différentes fenêtres. J'avoue que c'est pas mal. Là, je l'agrandis et là, je le réduis et il revient au milieu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ça, c'est plutôt joli. Alors, les fonctions habituelles, qu'est-ce que j'utilise? Alors, par contre, il n'y a pas la barre de lancement rapide. Je ne l'ai pas vue, la fameuse Quick Launch sur laquelle j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps. Quand je regarde, je ne la vois pas. Alors peut-être que je ne suis pas encore allé trop loin pour la trouver. Bon, en tout cas, c'est à vérifier avec les différentes versions qui vont sortir jusqu'à la version finale. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Windows 11 qui est plutôt joli. Une petite chose que j'aime bien faire aussi, c'est désactiver la saisie du mot de passe au démarrage. Alors, comme on a saisi un code PIN lors de l'installation, on va voir en redémarrant ce qu'il nous dit. On arrive donc sur l'écran de verrouillage. Et lorsque je fais entrer, il me demande bien le code PIN. En saisissant le code PIN que j'ai saisi lors de l'installation, il rentre bien dans la session. On retrouve le thème sombre, le fond d'écran qui avait été initialisé. On retrouve tous les éléments. Alors, si je veux désactiver la saisie de ce code PIN, alors on va faire un clic droit sur le bouton Windows, exécuter. Alors, c'était soit netpl with, ça fonctionne, ou j'avais fait une vidéo avec control user passwords 2, ce qui revient la même chose, entrée. Et là, on retrouve la même fenêtre, sauf que on n'a pas la petite case à décocher pour dire que on peut désactiver la saisie du code PIN. Alors, la fonction existe, mais on ne peut pas l'activer. Alors, on va faire une autre vidéo pour voir si on peut rétablir cette petite case, puisque ça a été l'objet de nombreuses demandes sur les précédentes vidéos. Allez, console. Bien, c'est une jolie mouture, c'est bien joli. Est-ce que ça méritait que ça s'appelle Windows 11 et non pas une grosse mise à jour de Windows 10? Ça peut être discuté. Ah, en faisant Apps, on retrouve un menu à la Windows 10. J'imagine qu'en cliquant sur une lettre, voilà, on retrouve tout l'alphabet avec les applications qu'on peut directement aller chercher. Voilà, directement sur la lettre. Bon, c'est joli, hein, c'est flatteur à l'œil. Maintenant, ce n'est qu'une version de développement et on verra ce que ça donne par la suite. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.